Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois d'octobre, plus spécifiquement pour les poissons, que ce soit votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, votre signe de Vénus, ou peut-être même êtes-vous ici pour en apprendre davantage sur quelqu'un qui vous tient à cœur sous le signe du poisson. Pourquoi pas? Alors, bienvenue à vous également. Dans ce tirage, on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qui se passe au quotidien dans votre vie, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel, amoureux, où est-ce que vous en êtes présentement et où est-ce que vous allez en serez, pardon, à la fin du mois d'octobre. On va aller voir les messages des heures, de l'heure des sorcières. Et par la suite, je vais tirer une carte conseil pour chacun des décans avec message de ton âme. Si vous aimez cette vidéo, un like, un commentaire pour me le signifier. Je vous en remercie à l'avance parce que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne d'évoluer, de grandir et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et consulter les vidéos à leur tour. Pour les décans, écoutez, si vous ne voulez pas écouter les trois, quoique parfois il y a des messages dans chacune des cartes conseils, mais c'est quand même libre à vous. Vous êtes vraiment maître à bord. Vous allez pouvoir retrouver dans la description la petite minuterie si vous voulez sauter directement à votre décan. Vous savez aussi que, puisque c'est un tirage général, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous parleront pas, que ça ne fera pas de sens pour vous, ce qui est tout à fait normal. Alors, laissez ça de côté. Prenez plutôt ce qui vous appelle selon votre ressenti et même à la limite, je vous conseillerais de revenir peut-être regarder la vidéo en fin de mois. Et là, vous allez vraiment pouvoir voir qui faisait justement plus de sens et qu'est-ce qui a pu arriver au cours du mois d'octobre en lien avec le tirage et bien sûr d'aller voir sur tous vos autres signes pour avoir vraiment une vue d'ensemble globale pour vous pour le mois d'octobre. Donc, comme à mon accoutumée, comme à mon habitude, devrais-je dire, je vais faire une petite récapitulatif, à savoir que vous avez terminé le mois de septembre, les poissons, avec la carte du magicien. Donc, on voulait vraiment vous signifier que vous avez des talents, vous avez des potentiels, vous avez des compétences, des connaissances, des acquis, de l'expérience et qu'il fallait utiliser tous ces magnifiques outils que vous avez en main durant le mois de septembre, mais utiliser adéquatement au moment où c'est nécessaire. Dans ce tirage-ci, vous avez deux cartes majeures, donc le jugement et la tour. Et souvent, les messages des cartes majeures sont à prendre avec peut-être un peu plus d'attention. Les messages peuvent être même des leçons pour vous montrer quelque chose de spécifique dans votre vie. Vous avez deux épées, donc le 3 d'épée ici et également le 9 d'épée qu'on va aller voir tantôt dans votre actuel, hein, au moment présent, qu'est-ce qui se passe pour vous. Vous avez un bâton, juste ici avec le 5 de bâton, vous avez 4 deniers, donc vous avez le 4 de pentacle, vous avez le 2 de denier, pentacle, denier, même chose, le 6 de denier et vous avez aussi le 3 de denier. Donc ici, vous êtes beaucoup hein, dans le monde matériel, dans le monde physique, les finances, bien sûr, et toutes les ressources autour de vous. Et vous avez seulement une coupe. Donc, on n'est pas trop dans les émotions, quoique même si ici, le 3 d'épée se veut être une carte plus qui parle de mental, ici, moi, je trouve qu'elle parle beaucoup plus au niveau émotif, en tout cas de notre ressenti. Donc, commençons le tirage avec les messages de l'heure des sorcières. Et vous avez la carte numéro 16, l'énergie agité. Donc, certainement que vous êtes agité en ce moment à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être même un petit peu de difficulté
à tenir en place, dû peut-être à une anxiété ou ça peut être de l'ennui aussi. Il y a vraiment une énergie qui est comprimée à l'intérieur de vous, qui demande à sortir, à se manifester. Donc, il serait bien pour vous de tenter de rediriger cette agitation-là en vous vers l'atteinte d'un but ou d'un objectif. De créer quelque chose qui pourrait vous procurer un sentiment d'accomplissement et de fierté. Le deuxième message de l'Ordre des sorcières, on veut vous parler de l'équilibre avec la carte numéro 25. Et en passant, si vous avez deux fois, si on additionne les chiffres, 16, ça donne 7, 25, nous donne 7 aussi. Et le 7, c'est le chiffre de la réflexion. Donc ici, vous devez vraiment réfléchir parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a rompu votre équilibre. Donc, l'équilibre a été rompu dans une situation, dans un événement de votre vie. Et vous devriez réfléchir à ce qui ne va pas pour répartir plus équitablement l'énergie négative et l'énergie positive. Comme cette jeune fille qui tient une sphère d'énergie positive et d'une énergie négative dans sa main. Et fait intéressant, vous avez le 2 de denier juste à côté. On va y revenir, mais où on voit le personnage ici hein, qui jongle avec ses deniers. C'est un peu, ça me fait penser à ça. Donc, vous devriez vraiment répartir ces énergies-là. Hein? C'est comme si, en quelque part, vous mettiez plus d'énergie dans une sphère, on va dire, de votre vie au détriment d'une autre. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est la conciliation vie de travail, vie de famille. À vous demander, est-ce que vous négligez votre famille en vous concentrant davantage sur votre travail au point d'être vidé finalement quand vous arrivez du travail, du boulot, le soir à la maison? Si oui, ben, on vous conseille vraiment de rééquilibrer cette sphère de votre vie ou ça peut être une autre sphère. Ça va être à vous de l'identifier. Ce qui vous préoccupe durant ce mois d'octobre, ben c'est votre cœur brisé. Hein? Il y a un événement qui vous a brisé le cœur. C'est peut-être la sphère de votre vie qui est en déséquilibre. En tout cas, il y a quelqu'un peut-être qui s'est mal comporté avec vous. On vous a fait croire à quelque chose. On vous a trompé, ridiculisé. Peut-être même vous êtes-vous senti trahi. Peut-être même encore honteux ou honteuse de quelque chose, d'une situation, d'un événement en particulier. Et pourtant, vous ne devriez pas avoir ces sentiments-là, parce que dans le fond, c'est pas vous qui a causé cet événement ou cette situation, c'est l'autre personne qui est en tort, en fait. C'est sûr que ça n'empêche pas que vous souffrez, là, mais vous n'êtes pas obligé non plus de rester dans cet état-là. Vous pouvez minimiser vos pertes et partir. Identifiez, dans le fond, pourquoi est-ce que ça vous fait autant mal. Et la compréhension va vous permettre d'irradiguer votre douleur pour vous guérir et passer à autre chose. Et je crois sincèrement que la vie vous a apporté cette épreuve-là, cette peine, cette perte, cette souffrance avec le 3 d'épée, pour que vous soyez plus honnête envers vous-même ici avec le jugement, hein, pour vous juger moins sévèrement dans le fond, d'avoir le courage, d'avoir la volonté de tirer un trait final sur cet événement-là qui vous fait de la peine ou quel que soit le sentiment qu'il vous procure, et d'en voir plutôt le bénéfice. Hein? Il y a toujours deux côtés à une médaille. Il y a un bénéfice aussi que cet événement-là vous apporte. Pour que vous puissiez, je pense, vous redresser davantage de toute votre hauteur, d'affirmer qui vous êtes vraiment, d'assumer vos besoins et ce que vous voulez dans votre vie, de réaliser votre propre valeur, de qui vous êtes, de vos talents, de vos dons, de reconnaître qui vous êtes pour prendre votre place dans le monde.
dans ce monde-ci. Il y a un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre devant vous. Bien sûr que vous allez devoir occasionnellement jouer des coudes, vous battre un peu, d'avoir le courage de vos convictions et de vous battre pour les faire valoir, pour vous faire valoir aussi vous-même. Et de plus servir de tapis, hein? Que les gens arrêtent de s'essuyer les pieds sur vous d'une certaine façon. Mais c'est une étape vraiment importante pour vous. C'est une étape clé même dans votre vie qui pourrait impliquer une décision qui va changer votre vie. Et ce ne sera pas le moment non plus d'être en mode économie pour atteindre vos objectifs au mois d'octobre. Soyez pas pire ennemi, votre pire ennemi, en vous laissant guider par vos craintes. Parce qu'ici, le message est clair. L'univers vous demande d'identifier où vous avez des problèmes de croissance. Un peu comme avec la carte de l'équilibre ici, de réfléchir à où est-ce que vous négligez peut-être une sphère de votre vie. Donc, si vous avez un problème de croissance, c'est parce qu'il y a un déséquilibre aussi par rapport soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, sociale ou familiale, etc., mais pour lequel vous laissez faire, sans changer quoi que ce soit, peut-être par peur du risque, peur de l'inconnu. Mais sachez que tous les matins, quand on se lève, même si on a planifié notre journée, on s'en va vers l'inconnu. Pensez à ça, ça va peut-être dédramatiser cette peur-là. Peut-être la peur de manquer de quelque chose, d'avoir besoin aussi, d'avoir tout en contrôle, hein, sous contrôle. Des fois, ça nous donne la sensation de tout contrôler, que tout est sous notre contrôle, puis c'est un peu un leurre, cette idée-là. Parfois, c'est le contraire. Il faut justement laisser aller, lâcher prise pour que les choses se remettent en place. Donc ici, il est quand même temps pour vous là, de vous débarrasser de ces craintes et d'agir, d'être plus audacieux, audacieuse que vos sentiments de peur pour pouvoir les transcender, les dépasser. Parce qu'en même temps, si vous souhaitez l'amour et l'abondance dans votre vie, bien, vous devez l'offrir en premier. Offrez ce que vous aimeriez avoir et ne vous économisez pas parce que la carte du 4 de Pentacle, c'est de vouloir tout garder pour soi. Hein? On a peur de donner, mais pas juste financièrement. Hein? Je parle vraiment de ne pas avoir peur de donner de votre générosité, mais de votre générosité de temps, de connaissances, de prendre du temps pour les gens autour de vous. Pour pas vous retrouver avec ce 5 de coupe, pour pas vous retrouver encore à nouveau dans le chagrin ou le regret, la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Parce que le 5 de coupe nous parle d'une forme de deuil. Et le deuil n'est pas toujours évitable dans la vie, malheureusement. Et on en fait tous l'expérience un jour ou l'autre dans notre vie. Si ce deuil-là, il fait partie de votre défi. Donc, pour moi, vraiment, c'est de tourner comme le dos à cette peine-là, de laisser cette situation-là ou cette personne-là et de reprendre votre vie en main. Et on ne vous dit pas que ça va être facile, hein? Comme je vous disais à l'occasion, vous allez devoir vous battre, vous faire valoir. Et ça vous conseille justement de sortir du passé. De toute façon, il est derrière vous, le passé, et vous ne pouvez plus rien y changer. Vous pouvez seulement peut-être vous en servir, vous servir de ces leçons de vie pour faire mieux la prochaine fois, puis peut-être éviter de reproduire une peine ou un chagrin similaire. Parce que de toute façon, vous méritez mieux dans votre vie et vous recevrez mieux en regardant en avant et en laissant le passé derrière vous. Au niveau de vos amours, avec le 2 de denier, hein, avec cette jeune fille qui jongle avec ses deniers, bien, soit il y a beaucoup de variété dans votre relation amoureuse, ou soit qu'il en manque.
que vous avez besoin d'apporter plus de variété, plus de diversité dans votre relation, parce que de toute façon, c'est ce que vous aimez, qui est de la diversité. Donc, il est peut-être temps pour vous de briser la routine si vous êtes dans cette situation-là. Si au contraire, vous avez trop à faire, trop de choses à faire, trop de responsabilités, trop de tâches, vous devriez probablement revoir vos priorités. Sinon, les décisions concernant ce qui doit être abandonné, encore une fois, on revient. Vous avez beaucoup de cartes pour vous dire de laisser le passé derrière vous en passant et de vous redresser. Parce que si vous ne faites pas vos choix, même si la tour n'est pas dans votre sphère d'amour, qu'elle est plutôt dans la sphère de votre vie professionnelle et j'y arrive, la tour pourrait ébranler et prendre des décisions pour vous. Faire que vous allez être devant l'inévitable. Parce qu'il y a un événement ici, là, justement, au boulot, qui pourrait bien vous chambouler, ou chambouler peut-être les méthodes de travail, la façon de faire. Il y a quelque chose, en tout cas, d'inattendu. Peut-être que même que pour lequel vous avez eu comme un genre de pressentiment, hein, comme si vous sentiez que au boulot, ça ne pouvait pas continuer de la même façon. Suivez la vague. Hein, essayez pas d'aller à contre-courant. De toute façon, normalement, la tour, c'est un mal pour un bien. Hein? La tour, elle répond quelque chose qui était pas solide, hein, qui était fragile. Bien sûr que vous allez devoir vous adapter à ce changement-là, qui, de toute façon, comme je vous dis, c'est un mal pour un bien qui, au final, devrait apporter une amélioration au niveau de votre activité professionnelle. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Ben là, vous avez le 9 d'épée. Peut-être que, justement, ce changement-là, au départ, va vous apporter de l'anxiété. Au point que vous allez tellement ruminer cette idée-là, ce changement-là, que vous allez avoir même du mal à dormir. Vous allez vous imaginer d'innombrables scénarios, les plus invraisemblables les uns que les autres. Et souvent, en plus, on ne peut s'en imaginer à l'infini, on est encore à côté de la plaque. Donc, soyez plutôt dans la générosité, hein, avec ici le 6 de Pentacle qui parle de générosité, de savoir donner, mais savoir aussi recevoir dans la vie. Justement, d'apporter un équilibre dans cette idée de recevoir et de donner. Et pour moi, ici, ça va être de donner vraiment, suite à cet événement-là au travail, avec le 3 de Pentacle, où est-ce que vous allez en être à la fin du mois d'octobre. Pour moi, c'est que vous allez avoir compris qu'il est préférable d'opter pour une belle collaboration sans faille avec vos collègues de travail. D'en faire plus si c'est nécessaire, de les aider, de les encourager pour impressionner votre patron. Démontrer que vous êtes justement capable de jongler avec cette situation-là, même si elle était inattendue. Et vous êtes capable aussi de faire selon les nouvelles méthodes, si ça touche les méthodes, les façons de faire, ou peut-être plus de travail, ça pourrait être ça, un nouveau produit, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais appliqué à votre situation. Mais ici, c'est d'être un petit peu, je vous dirais, faire honneur, hein, pour montrer votre savoir-faire à vos patrons, aux dirigeants. Et ça pourrait vous valoir une augmentation de salaire ou peut-être même une promotion, pourquoi pas. Mais dans votre vie, au quotidien, c'est la même chose, hein? C'est d'être aussi généreux avec votre entourage, avec les gens que vous aimez, d'être souriant, d'être serviable, de les aider, d'être au-devant d'eux à l'occasion, pas toujours, parce que ne servez pas non plus de tapis en quelque part, hein? Redressez-vous, allez au combat quand c'est nécessaire, faites valoir qui vous êtes quand il le faut. Et ça va faire que de toute façon, vous allez vous porter mieux, mais les gens de votre entourage également. Parce que vous allez avoir changé votre façon de voir les choses, de moins vous économiser, d'être vraiment plus généreux et de laisser le passé derrière vous. Vraiment, c'est le message numéro 1 pour vous, les poissons, c'est de regarder en avant et de retrouver plus d'équilibre dans votre vie au quotidien, que ce soit avec vos amis, la famille ou avec vos collègues de travail ou votre partenaire amoureuse. On va aller voir
3 cartes complémentaires ici avec l'oracle Amour à mort. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme message complémentaire? On a le temps. Ben, voyez-vous, c'est une question de temps pour rééquilibrer les choses, de faire appel à la patience. Hein. Vous allez avoir peut-être besoin d'un peu de patience parce que c'est comme si vous n'avez pas vraiment de... On n'a pas de prise hein, sur le temps et le temps est éphémère. Parfois, ça nous paraît long, parfois, ça nous paraît court. Alors, la durée peut être relative. On parle de secret. Voyez-vous, je vous disais que vous aviez peut-être comme un pressentiment qu'il y a quelque chose au boulot qui va changer. Et vous devriez le garder pour vous. Et ça va peut-être vous donner une avance pour la suite. Parfois, c'est préférable de tenir des choses secrètes. Peut-être aussi le secret que vous avez décidé de changer, de vous prendre en main, de vous redresser et de jouer des coudes quand c'est le temps. Et d'arrêter de vous juger négativement, mais plutôt vraiment de devenir de plus en plus positif, de laisser le passé derrière vous. Et on vous parle de propositions, voyez-vous. Comme je vous disais, peut-être que ça va vous apporter le fait de garder le sourire, de démontrer à vos patrons, vos dirigeants, que vous êtes capable de composer avec ces changements-là. Ils vont vous apporter une proposition, une offre, hein, peut-être, comme je vous disais, une augmentation de salaire, peut-être une promotion, peut-être de devenir chef d'équipe ou que sais-je, responsable de vos collègues pour une tâche peut-être en particulier, mais attendez-vous vraiment, et c'est trop drôle, derrière vous avez la carte de l'équilibre, donc vraiment, hein, mettre plus d'équilibre dans votre vie, les amis. Faites attention à ça. De peut-être pas mettre de l'équilibre juste dans ce que vous aimez, mais aussi dans parfois les choses qui nous sont moins faciles. Hein, d'être vraiment équitable, d'être égalitaire avec vos confrères de travail, mais aussi avec votre vie familiale, amoureuse, sociale, avec vos amis. Ça va être important vraiment l'équilibre parce qu'écoutez, on l'avait dans les premiers messages, puis on termine aussi avec l'équilibre. Et d'ailleurs, c'est la carte numéro 12 et le 3, c'est la communication. Peut-être faire attention à vos communications, à avoir une communication bienveillante, encourageante, la petite tape dans le dos, de faire en sorte que vos mots, M-O-T-S, hein, que vos mots sont bien choisis pour faire sûr que ce que vous voulez communiquer soit communiqué clairement. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté ou que les gens puissent en avoir une perception différente que celle que vous voulez apporter. Pour les poissons du premier décan, quel est le message de ton âme? Méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. On parlait hein, que vous avez besoin de retrouver votre juste place dans votre vie. Et méditer, si vous n'êtes pas habitué, ben faites comme on vient de vous dire, hein, prendre 5 minutes, asseyez-vous, fermez vos yeux. Et juste vous concentrer sur votre respiration, hein, l'inspire, l'expire, pendant 5 minutes, je vais vous dire, ça va vraiment vous calmer. Détendez votre corps, laissez-le vraiment se détendre et ça va vous faire un grand bien. 5 minutes par jour, c'est pas grand-chose. Idéalement le matin, mais écoutez, peu importe le moment de la journée, et vous allez voir, si vous pratiquez ça, ça va vous apporter une ouverture incroyable parce que ça va vous apporter de la clarté au fil du temps, de mieux voir les choses, de mieux les comprendre et tranquillement, vous en allez vers un meilleur équilibre. Pour les poissons du deuxième décan, quel est le message de ton âme? Faire une pause. Stop. Tu vas trop vite autour de toi. Assis-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Voyez-vous, on vous demande de vous arrêter. Peut-être comme pour faire un scan de ce dont on vient de parler, de ne pas trop vous économiser, d'aider
d'aider vos collègues de travail, les gens aussi autour de vous que vous aimez, d'être généreux, hein, puis de mettre un équilibre dans le donner et le recevoir, de vous redresser, de prendre votre place. Et peut-être de méditer comme les poissons du premier décan d'ailleurs. Si vous n'avez pas été voir le petit message, ça pourrait être très bien pour vous. Vous allez comprendre pourquoi si vous y allez, parce qu'écoutez, ça parle de méditer. Ici, on vous dit de faire une pause. Moi, je vous dirais aller plus loin. Si vous le souhaitez, vous êtes maître, hein? C'est vous qui décidez, mais petite méditation de 5 minutes, là, ça ne peut pas faire de tort si vous n'en avez jamais pratiqué, bien entendu. Pour les poissons du 3e décan, quel est le message de ton âme pour vous? Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Voyez-vous, on vous demande de sortir justement de vos craintes, de vos peurs, de laisser ça derrière vous, de regarder tout autour de vous, parce que vraiment, la magie est là autour de vous. Et j'ai envie de vous montrer celle-ci qui est autour de deck, qui dit de détruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où votre âme agit. Parce que de les regarder, de les déconstruire, de les nommer, de les conscientiser, d'admettre que vous avez ces peurs-là, ce qui est très humain en passant, ça va aussi les dédramatiser. Et ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort pour entrer dans votre zone de magie. La zone de la magie est tout de suite après votre zone de confort. C'est ça qu'on veut dire. On veut dire de sortir de vos habitudes, hein, que vous restez, vous maintenez dans un espace que vous êtes habitué, que vous êtes confortable, qu'il n'y a pas d'effort à faire. On vous demande d'en faire un peu et vous allez vous retrouver dans votre zone de magie. Alors, voilà les poissons, le message que j'avais pour vous pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider d'alléger votre mois d'octobre. Si oui, un petit pouce en l'air, un commentaire, j'adore vous lire. Merci de m'avoir regardé, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.